Jésus et les 12. Alors, ce sujet, hem, m'a touché, heu, a été pour moi un sujet, sensible, important, en me demandant finalement pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus avait choisi 12 disciples? Heu et puis en réagissant aussi à ce verset d'Hébreux, considérer en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Autrement dit, plus je regarde, comment le Seigneur Jésus a fait, avec les pécheurs et notamment avec les disciples qui étaient à côté de lui, dans tout ce qui a pu être, de l'opposition, de l'incompréhension, alors ça va nous encourager et ça va nous permettre d'avancer de manière plus facile. Alors, avec ce nombre 12, je me suis posé des questions sur, le nombre d'amis, le nombre de proches, le nombre de collaborateurs. C'est pas tant qu'on ait à observer des règles, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais quand même, en nous demandant quel est le nombre idéal, finalement, de collaboration dans un groupe, hein, pour qu'on puisse parler ensemble, quel est le nombre idéal? Alors peut-être que, le regard qu'on a sur, les relations entre le Seigneur Jésus et les 12, ou bien l'organisation d'un groupe d'évangélisation, d'un groupe de réflexion, ça peut être important. Et donc, dans ce groupe-là, on va essayer de voir comment est-ce que nous-mêmes, nous organisons des moments passés avec les gens qui sont avec nous, comment est-ce qu'on vit les difficultés, et regarder comment est-ce que le Seigneur Jésus fait également. On peut, se dire dans l'Église, quand on fait des groupes aussi, on peut dire qu'en plénière, on n'a pas de limitation de groupe parce que quand on se retrouve en plénière, tout le monde est là et c'est important que tout le monde soit là. Par contre, quand on fait des groupes d'échange, c'est sûr que, il y a peut-être quelque chose de plus fort, de plus important, faire des groupes, avec, les mêmes perspectives pour ceux qui ont le même âge, pour ceux qui ont les mêmes perspectives d'évangélisation, de, quand, je pense par exemple au travail pour, comme on le fait en Ukraine avec Espoir et Vie ou d'autres choses, hein, ce que peut faire, quelqu'un qui va en prison et qui reçoit un groupe, et qui est avec un groupe de prisonniers. Voilà, le nombre idéal, est quelque chose qui peut être intéressant à considérer. Alors je vous propose d'étudier un texte qui est ici sur l'écran, Marc 3, versets 13 à 15, qui parle du Seigneur Jésus. Il monte sur la montagne, il appelle ceux qu'il voulait et ils viennent à lui. Il en établit 12 auxquels il donne le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, qu'il surnomma Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ils se rendent à la maison. Voilà donc un texte de l'évangile de Marc. Et je vous propose pour réfléchir sur ce texte, entre l'introduction et la conclusion, voir d'abord comment est-ce que Jésus a choisi, voir le programme qu'il a proposé et voir les conditions finalement d'élaboration de ces deux choses, le choix et le programme. Alors, en introduction, voilà cette idée que
travailler en équipe est très difficile. Ça sera intéressant peut-être qu'après, vous fassiez part de votre expérience, quels que soient les groupes, heu et qu'on puisse, entendre finalement comment est-ce qu'un groupe, comment est-ce qu'un travail en équipe peut être facile ou difficile. Et c'est absolument clair que 2 collaborateurs produisent beaucoup de travail dans la collaboration que la somme de leurs travaux respectifs, s'ils travaillent seuls. Et donc, c'est intéressant de voir que, Dieu nous appelle à travailler ensemble et d'un autre côté, de voir que travailler ensemble est plus difficile. Est-ce que Dieu travaille seul? Il me semble que la réponse évidente, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand on entend que le Père aime le Fils, on, on peut dire que Dieu ne travaille pas seul. Quelque part, si vraiment le travail en équipe est quelque chose de fondamental, alors on peut dire que Dieu, éternellement, étant Père, Fils et Saint-Esprit, nous propose cette réalité. Mais pourquoi Jésus a-t-il constitué une équipe? Finalement, Jésus est tout-puissant, Dieu est tout-puissant. Il y a les anges aussi, quelque part, qui auraient pu faire leur travail. C'est intéressant de voir que Jésus, en tant qu'homme, en tant que modèle pour nous, heu, finalement, par l'équipe qu'il a constituée, nous propose de réfléchir à tout cela. Finalement, quand on, réfléchit à notre vie de famille, est-ce que, heu, est-ce qu'on met en avant les difficultés qu'on peut avoir de vie de famille, contraintes par exemple, ou est-ce qu'on met en avant la valeur dégagée par le groupe? On verra que le Seigneur Jésus, lui, met largement en avant la valeur dégagée par le groupe et insiste beaucoup sur les relations dans le groupe, les uns avec les autres. Ça va être quelque chose d'assez précis, hein, nous allons le voir. Et donc, nous sommes appelés à imiter Jésus. Par exemple, en amour, Éphésiens 5, verset 1, la version d'Arby dit marcher dans l'amour, donc aimer, hein, comme le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens 4, 32, il s'agit du pardon, ou pardonnant les uns aux autres, comme Dieu, par le Christ, nous a pardonnés. 1 Pierre 2, 23, c'est la souffrance. Le Christ nous a euh, montré un chemin pour que nous suivions ses traces. Et puis, Hébreux 12, versets 2 et 3, pour la foi aboutie, c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure en introduction sur le fait de considérer le Seigneur Jésus dans ses difficultés. Et donc, je vous propose de penser aux groupes dans lesquels vous vivez, dans lesquels nous vivons pendant cette étude. Et peut-être de voir ici si le groupe est trop grand, un groupe de travail, ou dans le groupe, peut-être si finalement certaines choses qui touchent à la relation ou à la collaboration sont à préciser, sont à améliorer, sont à régler. Alors regardons un petit peu maintenant comment est-ce que Jésus fait pour faire ses choix. Euh, D'abord, dans ce texte de Marc 3 que nous avons vu, nous voyons que Jésus établit 12 disciples pour qu'ils soient avec lui. Donc, il ne veut pas être seul. C'est sûr qu'on comprend, on a été formés, nous, à transmettre, à vivre les choses ensemble, mais que l'homme Dieu ne veuille pas être seul, c'est quelque chose qui peut peut-être poser interrogation, surtout quand on lit dans les évangiles, euh, comme Jésus a pu répondre à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées, comme on lit quand Jésus va vers la croix, tous le laisseraient s'enfuir, on voit qu'il ne croit pas qu'il soit ressuscité, on voit beaucoup de choses de la part de ses disciples
qui montre les difficultés que Jésus a. Et donc, c'est assez étonnant de voir que Jésus en établisse 12, alors que en Matthieu 26, on entend Jésus dire « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Voilà, c'est vraiment intéressant de penser que le Seigneur Jésus a voulu travailler avec 12 personnes. En Luc 22, il va dire « Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves ». Donc, il les remercie. Il leur dit finalement, c'est juste après la scène, et même juste après le fait que les disciples parlent entre eux de qui sera le plus grand, il leur dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Et on peut dire que dans les épreuves qu'a eu le Seigneur Jésus, alors certainement, euh, les disciples ont été eux-mêmes des fournisseurs d'épreuves. Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas être seul. Intéressant de voir dans le remplacement de Judas que les apôtres, les 11 qui restent, disent, acte 1, versets 21-22, il faut choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean, baptiseur, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Intéressant de voir comme la qualité d'apôtre est quelque chose qui va tenir compte du fait qu'ils ont été tout un temps avec le Seigneur Jésus, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont entendu, qu'ils l'ont vu comme modèle. Donc ici, on entend vraiment que une des raisons peut-être des choix de Jésus de ne pas être seul, c'est pour que, étant avec les 12, que les 12 le voient véritablement et puissent être imprégnés de sa personne, de sa manière de parler, de faire et puis d'enseigner. Je pense à ce verset de l'Épître aux Corinthiens qui dit « Contemplant le Seigneur à face découverte, nous sommes transformés comme de gloire en gloire par son esprit. » Le voir, être avec lui. Et ici, les apôtres ont ce rôle fondamental des fondements de l'Église, certainement parce qu'ils ont été avec le Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus n'est pas seul, mais d'un autre côté, il choisit et il établit ses disciples. Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. » On l'a vu dans le texte de Marc 3 aussi. C'est assez intéressant de voir que finalement Dieu appelle certaines personnes dans certains groupes et de ce fait, dans le groupe, il y a certainement des complémentarités, des sensibilités, une variété aussi. Mais ceux que Jésus appelle, ce sont aussi ceux qui répondent. Il y en a quelques petites interrogations dans la vie des groupes, dans ce qui peut se passer. On se dit, mais peut-être que le Seigneur Jésus en a appelé certains et que certains n'ont pas répondu. On pourrait dire, oui, mais peut-être aussi qu'il a appelé ceux dont il savait qu'ils répondraient. Et ces gens-là sont venus à lui. Bon, d'accord. D'accord. En tout cas, il y a cette correspondance, il y a quelque part la souveraineté de Dieu appelée, et puis il y a la responsabilité des hommes de répondre. C'est quelque chose qui est valable dans tous les groupes dans lesquels nous agissons. Remarquons dans les choix de Jésus qu'il appelle des frères ou des cousins. Alors, parmi les frères, André et Pierre, Jacques et Jean, mais Jean, c'est le cousin germain de Jésus. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de me tromper parce que c'est Jean-Baptiste, le cousin germain de Jésus. Non, je ne sais pas. Il y a Jacques et Jude, donc, qui sont fils d'Alphée, qui sont aussi des frères. Des lieux particuliers. Alors, Philippe de Bethsaïda, de Galilée, on a cette
cette mention à la maison, qui est la maison de Pierre, et on voit que le lieu particulier de Jésus, c'est quand même la Galilée. C'est pas étonnant. Jésus, il est de Nazareth, et quelque part, on comprend très bien que Jésus euh, appelle ceux qui lui sont proches, ceux qui, finalement, qu'il connaît et qu'il peut appeler directement, les lieux. Mais intéressant de voir qu'il y a un seul Judéen, Judas, qui est de Kériot, hein, c'est l'Iscariote, c'est Ish, ça veut dire l'homme en hébreu, et Kériot, c'est le lieu, qui est un endroit de l'héritage de la tribu de Juda. On voit ça en Josué 15, 25. Et vous me direz après comment est-ce que ça retentit chez vous, mais pensez que finalement, dans ceux que choisit Jésus, il y en a 11 de Galilée. La Galilée, c'est le nord d'Israël. Ce sont ces gens qui ont été, qui sont pas des vrais Juifs, hein, qui, à la suite de la chute des 10 tribus du Nord euh, contre le roi Shalmaneser, sous le roi Osée, euh, eh bien, Shalmaneser a fait venir des personnes de Mésopotamie et a mélangé les Juifs et puis les étrangers, ce qui fait que ceux de Judée méprisaient les Samaritains et les Galiléens. Hein, il y avait donc Juda, Samarie et Galilée, et la Galilée était vraiment, finalement, considérée comme n'étant pas d'Israël. Et donc, parmi ces 12 apôtres, il y a un seul Judéen qui est Judas, et c'est Judas qui va trahir le Seigneur. Alors, dans nos groupes, quels sont nos choix? Est-ce que, par exemple, quand on fait un groupe choral, un groupe euh, d'études bibliques, une rencontre amicale où on va parler de ceci ou de cela, comment est-ce qu'on fait? Quelle est notre tendance? Quels sont nos automatismes? Comme Jésus, on pourrait très bien euh, s'adresser à ceux de notre famille, à ceux finalement de notre voisinage le plus proche, aux gens avec qui on collabore habituellement, leur dire. Euh, mais c'est à noter que Jésus aussi a appelé quelqu'un qui n'était pas de son voisinage, Judas, comme si Jésus voulait vraiment être avec tout le monde. Voyez, comme je voudrais insister sur ces deux réalités, le fait d'abord d'être avec ceux avec qui nous sommes habituellement, ce qui est commode, ce qui est agréable, mais d'un autre côté, être ouvert sur d'autres personnes. Dans les choix de Jésus, intéressant de voir que il change les noms. Hein. Il appelle Simon Pierre, Jacques et Jean Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, Judas Iscariote. Il change de nom. Quand on change de nom quelqu'un, c'est quand même que on a une certaine familiarité, une certaine proximité, mais quand Judas est appelé, il est appelé l'Iscariote, c'est-à-dire que c'est peut-être pas un nom qui montre une intimité, mais plutôt pour distinguer le Judas Iscariote de Jude. C'est possible. Donc 12, il me semble que c'est un nombre qui facilite la prise de parole. Hein, c'est vrai que quand on voit des groupes, quand on est 50, c'est très difficile que chacun s'exprime. Il faut beaucoup de temps. Souvent, quand chacun s'exprime, ça part un peu dans tous les sens. Alors que quand on est 12, tout le monde s'écoute. Quand on est 10, 15, voilà, il y a un nombre qui est vraiment intéressant. En Colossiens 4, à la fin du chapitre, hein, je crois que c'est à partir du verset 7, alors on voit Paul qui travaille en équipe. Et l'équipe de Paul commence par Tychique et finit par Paul. Et Paul connaît et, on va dire, décrit et qualifie ceux qui sont avec lui. Les choix de Paul. Comme si, voilà, Paul travaillait lui aussi en équipe, mais il n'y avait pas trop de personnes. À la fin de l'Épître aux Romains, il va désigner 27 personnes pour les saluer, mais c'est peut-être pas 27 personnes avec qui il collabore en même temps.
Dans ce groupe de 12, il faut noter les sous-groupes. On en a déjà un petit peu parlé. Ils sont nommés par deux, hein, le plus souvent dans les différents dans les textes qui nous en parlent. Et on sait que Pierre était frère d'André, Jacques frère de Jean. Euh, on- c'est intéressant. Euh, Acte 1, 13, avec Luc 6, 14, 16, montre que Jude est fils de Jacques. Donc, intéressant de voir comme dans ces sous-groupes, il y a forcément des affinités, il y a forcément des gens qui vont ensemble, des gens qui ont construit de la liberté pour se parler ensemble. Des particularités personnelles. Alors, il y a le zélote, donc le patriote, Simon. Il y a celui qui collecte les impôts pour les Juifs, qui est Matthieu, qui s'appelle Lévi. Au passage, Matthieu provient peut-être du radical grec mathétes, qui veut dire celui qui apprend. Et donc, c'est intéressant de voir que Jésus a pris Matthieu ou Lévi avec lui, euh, alors qu'il était quand même très mal vu de tous. Simon, c'est un patriote, donc c'est plutôt un politique. Judas, celui qui aime l'argent, hein, l'homme vénal. Euh, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Thomas, celui qui finalement a douté, qui a dit ça m'étonnerait bien que Jésus soit ressuscité. Si je ne vois pas la marque dans ses mains, ses pieds, son côté, je ne le croirai pas. Hein, donc on voit Thomas qui est peut-être quelqu'un d'assez logique. On voit Jean qui s'appelle le disciple que Jésus aimait. Et au passage, qu'est-ce que veut dire cette expression, le disciple que Jésus aimait? euh, Est-ce que ça veut dire que Jésus aimait Jean plus que les autres? Je ne suis pas sûr. Mais ça peut très bien vouloir dire que Jean, c'est celui qui disait que Jésus l'aimait. Et donc, c'était insensible, c'était celui qui se penchait vers le Seigneur, celui qui montrait de la proximité, de la sensibilité. Nathanaël, qui s'appelle aussi Barthélemy, en Jean 1, 47, j'ai dit le moqueur, vous vous souvenez, c'est lui qui dit, euh, quand il reçoit le Jésus, et pense pas trop qu'il puisse être le Messie, et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais, et tout de suite, il est repris. Donc, intéressant de voir dans ces groupes que les particularités personnelles sont finalement autant certainement de sensibilités différentes, de qualités pour le groupe et de choses pour lesquelles le Seigneur Jésus a vraiment voulu avoir des gens différents. Pierre, Jacques et Jean sont des leaders. On les voit très souvent ensemble. Dans Marc 9, il s'agit de la montagne de la transfiguration, et on voit que c'est le Seigneur qui prend Pierre, Jacques et Jean. Donc on voit que peut-être que euh, ils ont un tempérament de leader, mais on voit aussi qu'ils sont, euh, c'est eux qui veulent aussi aller de l'avant. Et dans Galates 2, verset 9, on voit Pierre, Jacques et Jean, qui sont ces personnes qui ont pris les rênes en main. Et quand l'apôtre Paul les rejoint à Jérusalem, alors il les appelle des colonnes. C'est pour ça que j'ai mis un tempérament au service du Seigneur et une tête, Pierre. Hein, on voit que dans le trio Pierre, Jacques et Jean, Pierre prend une place importante. Et dans le livre des Actes, par exemple, Pierre va faire plus de 10 discours dans lesquels il va vraiment se mettre en avant. Quels sont nos choix? À qui est-ce que tout cela nous fait penser? Est-ce que peut-être dans les groupes, on pensera peut-être à quelqu'un qu'on n'aura pas pris avec nous, ou bien peut-être à quelqu'un qui nous gêne dans ce groupe, à quelqu'un qui, comme Thomas, complique les choses, comme Judas a de mauvaises motivations. Mais je trouve très touchant et très intéressant de voir que le Seigneur Jésus appelle ceux qu'il a appelés, et peut-être que ces 12 sont un peu un panel
des personnes qu'il voulait avoir avec lui, un panel de ce que la société, de ce qu'est notre société, finalement. Peut-être qu'on aimerait dans le groupe que tout le monde se ressemble, que tout le monde soit gentil, qu'il n'y ait pas de personnes qui parlent trop, qui ne parlent pas assez, de personnes qui finalement aillent trop loin, qui soient trop impétueux. Euh, mais ça me réconforte de savoir que le Seigneur a choisi Pierre l'impétueux, Jean le sensible, Thomas peut-être le rationaliste. Et ça m'encourage pour aller aussi dans ce sens. Alors, regardons un petit peu dans ce texte de Marc 3, le programme. D'abord, intéressant de voir que il les prend pour être avec lui, pour être avec lui. Ce serait intéressant qu'on fasse un tour de table pour que chacun dise comment est-ce que elle ou il comprend cette expression. Il est choisi pour être avec lui. Être avec lui. Quand on est avec quelqu'un, en principe, on se dit, mais si je suis pour être avec lui, c'est quand même pour faire quelque chose. Mais là, c'est pour être avec lui et les envoyer prêcher. Donc, il me semble que dans le être avec lui, il y a quand même quelque chose de relationnel, quelque chose qui relève de l'amour. Il y a quelque chose qui relève de la relation, peut-être se connaître, peut-être être réellement dans, dans une connaissance du Seigneur si on était avec lui. Hein, d'ailleurs, Jésus s'appelle Emmanuel, en hébreu, Im et nous, elle c'est Dieu, et nous c'est nous, et Im c'est avec. Et donc, Dieu veut être vraiment avec nous, Dieu veut passer du temps avec nous, et Dieu veut que nous passions du temps avec lui. Par exemple, dans nos semaines, euh, combien de temps est-ce qu'on passe avec Dieu, seul? Combien de temps est-ce qu'on passe à l'écouter, à finalement à travailler un petit peu à notre connaissance de Dieu, à l'image qu'on a de Dieu? Si notre voisin nous demandait qui est Dieu pour vous, qu'est-ce qu'on lui répondrait? Peut-être qu'on a besoin de bien réfléchir à cette expression, être avec lui. Intéressant de voir que Jésus dit en Jean 14, 9 à Philippe, « Je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. » Dans nos groupes, est-ce qu'on connaît tout le monde? Est-ce qu'on a pris le temps d'être avec tout le monde pour avoir une véritable relation? Est-ce qu'on a finalement une véritable connaissance des gens avec qui nous sommes? Ça pourrait être intéressant dans les groupes dans lesquels vous vous trouvez de faire ce petit jeu, en fait, de se présenter réciproquement, de parler de soi et de travailler justement sur le être avec. Intéressant de voir dans ce qu'on appelle la restauration de Pierre en Jean 21, comme le Seigneur Jésus dit, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Alors on se souvient que dans les relations que Jésus avait avec Pierre, Pierre qui est l'impétueux, Pierre avait dit à Jésus, « Si tous te reniaient, moi je ne te renierai pas. » Pierre avait dit à Jésus, « Mais écoute, c'est clair que moi je t'aime plus que les autres. » Et donc, étant ressuscité, Jésus pose la question à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes plus que ne le font ceux-ci » Et Pierre ne répond pas vraiment. Pierre élude un peu, il me semble, la question, alors que Jésus va lui dire après, de manière très simple, « Sois le berger de mes brebis. » Je trouve que le Seigneur Jésus nous montre de manière assez précise comment mieux connaître. Comment mieux connaître, par exemple, en posant des questions, par exemple, en reprenant des choses qui ont été dites et en les creusant
avec un tel ou une telle. Le Seigneur Jésus est un modèle. Je pense donc à Éphésiens 5, verset 1. Soyez imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés. Dans ces groupes, être vraiment en relation et comprendre à quel point la relation produit l'amour. C'est clair que plus on est les uns avec les autres, et plus l'amour ressort, l'amour résulte, plus on se comprend, plus on discerne les gens, et certainement plus on est capable de travailler ensemble parce qu'on a une véritable relation. Le programme de Jésus, c'est à la fois la relation et l'action. Ensuite, dans l'action, il les envoie prêcher, guérir, chasser les démons. C'est intéressant de voir dans le récit des évangiles comme le Seigneur a pris du temps pour être avec eux. Par exemple, quand il les a envoyés et qu'ils reviennent, il leur demande qu'est-ce que vous avez fait, comment est-ce que ça s'est passé. Il y a de longs récits sur tout ça. Et intéressant de voir que par moment, le Seigneur Jésus va dire « Venez à l'écart et reposez-vous ». Donc, il va prendre soin d'eux en étant vraiment avec lui. Mais par ailleurs, il y a aussi une mission de prédication, de guérison, de démons. Et je voudrais peut-être faire cette différence entre la relation qui apporte l'amour et la relation et l'action qui comble le désir et qui remplit de satisfaction. Prenons quelques exemples entre nous. Quand on chante dans la même chorale, alors on est ensemble, on est bien, on va pouvoir, par les chants de la chorale, être tout à fait satisfait de ce qu'on chante, de comment on le chante et du fait qu'on aille faire du bien aux gens devant qui on va chanter, mais on peut très bien se sentir seul dans la chorale. On peut très bien ne pas être en relation avec les autres parce qu'on est timide, parce qu'on ne sait pas aller vers eux, parce que les autres font des clans. Et donc, il y a vraiment ces deux côtés dans les groupes, le fait de travailler à une relation les uns avec les autres et le fait de faire des choses ensemble. Si vous voulez, on pourra en reparler après. Qu'est-ce qui nous manque le plus dans nos vies? L'action ou la relation? Je pense que les deux doivent manquer certainement. Les gens qui s'ennuient manquent d'action, c'est clair. Mais quand Paul va dire aux Corinthiens, Corinthiens 13, versets 2 et 3, que si je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien et que je ne suis rien, alors je pense que clairement, ce qui nous manquera le plus dans nos vies, c'est la relation. C'est-à-dire que le sens relationnel est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Je crois que le fait de faire des choses ensemble, c'est quelque chose qu'on fait assez bien parce que nos parents nous l'ont appris, parce que la Bible nous pousse à le faire, parce qu'il y a la mission dans laquelle Dieu nous appelle à entrer. Mais par contre, la qualité relationnelle dans nos assemblées, avoir ce projet d'être vraiment en relation les uns avec les autres, de se connaître, de pouvoir se dire les choses, de pouvoir progresser dans la connaissance. Alors je crois que là, dans le programme de Jésus, il y a quelque chose de très important. On a donc vu comment, avec ce texte de Marc 3, versets 13 à 15, comment est-ce que le Seigneur Jésus a choisi les siens. Ces deux aspects du programme, l'action, la relation, d'abord la relation et ensuite l'action. Et on va voir maintenant un peu de manière élargie comment est-ce que ces conditions de bon groupe peuvent se faire. Alors d'abord, avec Éphésiens 4, versets 12 et 13, on voit que le Seigneur Jésus a donné des personnes à l'Église. Il a donné des personnes. On pourrait dire qu'il y a un ensemble de personnes qui sont appelées à travailler ensemble pour former les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu, aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure
de la stature parfaite du Christ. Donc, on voit dans ce passage qu'il y a des tâches du service. Il y a donc de l'actionnel, hein, mais cet actionnel qui est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu dans l'Église, elle est là pour former les personnes. Donc cette action, elle concerne les personnes. Peut-être que dans notre organisation de l'Église, on est très efficace pour faire des choses qui conviennent bien, on est créatif, on sait bien organiser, on sait bien distribuer les codes quand on programme une rencontre sur Zoom, ce que je n'ai pas bien fait, mais on oublie aussi d'être véritablement en relation les uns avec les autres pour former les saints, pour former les enfants de Dieu. Et cette formation des saints, l'édification du corps de Christ, donc à la fois en quantité et en qualité, elle est là pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Qu'est-ce que c'est l'unité de la foi? C'est d'avoir en fait la foi, c'est-à-dire le sens de la relation avec Dieu, hein, cette relation avec Dieu qui est posée, qui est travaillée, et bien qu'on ait la même. C'est-à-dire que nous nous retrouvions dans cette relation avec Dieu. Quelque part, que les enfants de Dieu puissent vraiment être ensemble. Pour que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Là aussi, c'est du relationnel. L'unité de la foi, c'est du relationnel, puisqu'il faut que nous arrivions ensemble à progresser dans la foi. La connaissance du Fils de Dieu, c'est du relationnel. Et puis, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ, alors là, il y a des capacités qui nous sont données pour qu'on puisse, bien sûr, être dans le relationnel, mais aussi bien faire ce que Dieu nous demande. Alors, dans ces conditions, j'ai mis prendre du temps. Prendre du temps parce qu'il faut prendre du temps pour se connaître. C'est vrai que dans les 2-3 personnes que j'ai ici devant moi, alors il y a Jean-Pierre et Evelyne, hein, que je vois directement. Alors j'en vois que 2 ou 3 parce que j'ai mon texte qui est devant moi. Et donc, quand je pense à tout ce qu'on a pu faire ensemble, hein, on s'est retrouvés pour un circuit découverte et il nous a amené une petite bouteille de, de quoi déjà? De poire, me dit Isabelle. Et on s'est retrouvés aussi dans une formation pastorale, c'est-à-dire qu'on a fait du chemin, on a pris du temps pour se connaître. Ça, c'est très important. Prendre du temps. Et je crois que c'est vraiment ça qui donne de la valeur au service. Prendre du temps pour se parler. Et on ne peut pas être avec tout le monde ensemble, en fait, hein. On on peut pas être ami avec tout le monde. Il faut forcément. Je comprends que Jésus en ait choisi 12 et qu'il ait pris du temps, 3 ans et demi, pour être avec ces 12. Alors, dans le groupe, les conditions, c'est de mettre l'amour en premier. Jésus a bien dit, il les a appelés pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Les conditions, c'est d'avoir un programme adéquat. Je dirais que notre programme, c'est peut-être de nous, chrétiens du XXIe siècle, c'est peut-être de savoir, finalement, d'avoir ce ministère de Paul. Je vais un tout petit peu le développer, hein, 2 Timothée 1, versets 13 et 14. Garde le bon dépôt que je t'ai confié et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Entendu, il faudrait mettre un E et un S. Programme adéquat. Il me semble que avec Colossiens 25, Colossiens 1, 25, Paul a eu comme charge de compléter la parole de Dieu. C'est-à-dire que Paul était dans cette période, nous dit-il aux Éphésiens, où l'Assemblée, l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y avait les apôtres qui apportaient la doctrine des apôtres, la doctrine et la communion, et les prophètes qui apportaient la parole de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui transmet sans aucune intervention de sa part, autre que de le transmettre, la parole de Dieu. Agabus a dit par exemple en Acte 21, l'homme à qui est cette ceinture, les Juifs le livreront aux Romains, etc. Il transmet une prophétie, il donne une prophétie qui est strictement la parole de Dieu. Et donc, au temps des premiers chrétiens, il y avait les apôtres qui savaient en fait comment construire l'Église, et il y avait les prophètes qui donnaient vraiment la parole de Dieu. Mais il y a un moment où la Bible a été complétée et
elle a été complétée, on dirait, assez essentiellement par le ministère de Paul. Sur les 21 épîtres, Paul en a écrit 13, et on pourrait dire que ces épîtres, ces lettres aux 7 églises sont certainement ce bon dépôt dont il parle à Timothée, Timothée qu'il avait placé dans le conseil des anciens à Éphèse et qui avait une responsabilité, une vraie responsabilité. Il fallait que Timothée garde ce bon dépôt et qu'il ait une bonne connaissance de ce que Paul avait écrit à ces 7 églises. Je le dis dans l'ordre chronologique. Paul a écrit aux Galates, aux Thessaloniciens, à Corinthe, à Rome, et ensuite, dans ses lettres de la captivité, à Éphèse, Philippe et Colosse. Donc, euh, ça peut être intéressant pour, justement, dans la constitution des groupes, de mettre en avant ce programme de Paul. Dans Galates, par exemple, il s'agit bien du Saint-Esprit et de la liberté, être conduit par l'Esprit. Dans Thessaloniciens, de ce que Paul nous dira finalement d'attendre l'avènement du Christ pour profiter de la récolte. Donc, quelque part, si on n'a pas une récolte tout de suite, ce n'est pas trop gênant. Il faut qu'on sache attendre la récolte. Aux Romains, qu'on comprenne bien que finalement, avec le Saint-Esprit, avec l'œuvre du Seigneur, il n'y a plus de culpabilité. Aux Corinthiens, de savoir comment l'Église peut marcher ensemble, vivre ensemble. Aux Éphésiens, comment savoir faire avec les puissances démoniaques. Aux Philippiens, comment se réjouir dans la difficulté, et aux Colossiens, comment discerner la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un programme, un bon dépôt, quelque chose de complet qu'il faudrait peut-être intégrer à toute forme de groupe, que ce soit un groupe choral ou un groupe de distribution comme Espoir et Vie, de distribution de bonnes choses à l'étranger. Alors, intéressant aussi dans les conditions de voir ce que le Seigneur Jésus leur a dit. Jean 16, 7, il vous est avantageux que je m'en aille. Je pense que si on se trouvait dans ce groupe des apôtres, je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait réagi. Comment est-ce qu'on aurait réagi. Personnellement, je crois que j'aurais mal vécu que le Seigneur Jésus nous dise ça. On imagine, on croit qu'il est vraiment Dieu fait homme, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il a annoncé ses souffrances, mais on a du mal à croire qu'il va partir, qu'il va nous laisser, qu'il va se laisser crucifier en plus de ça. Mais il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors bien sûr, quand il dit ça, il nous parle du Saint-Esprit. Mais finalement, il est en train de dire, ce Saint-Esprit que vous allez recevoir, qui quelque chose d'un peu confus pour vous, vous n'avez pas idée tellement de ce que ça peut être. Alors ce Saint-Esprit, il sera plus important en vous que ce que je peux être moi dans le groupe. C'est-à-dire que la vocation de l'enseignement du Christ, c'est de rendre ses disciples autonomes. La vocation des groupes devrait être aussi la même. Quand on fait un petit groupe de réflexion ou quand on est dans un groupe d'anciens dans l'Église, il faudrait que chacun finalement ait ses propres spécificités, chacun soit autonome, soit capable, et que chacun dans le groupe amène quelque chose. Les conditions de création du groupe par le Seigneur Jésus. C'est sûr que privilégier le petit nombre, quelque chose qui se passera à côté de la vie plénière de l'Église, c'est quelque chose qui est très, très profitable. Je me demande si, finalement, quelque part, les difficultés que nous avons vécues, nous, je parle des gens qui sont de ma génération, il y a 40 ans, on centrait terriblement notre vie d'Église sur les rencontres du dimanche et de la semaine en plénière. Et je me demande si, finalement, les rencontres de maison, de quartier, des groupes de réflexion, et aujourd'hui des rencontres sur Zoom, ne sont pas des possibilités maintenant pour privilégier le petit nombre, pour parler ensemble, pour grandir ensemble dans des conditions qui nous permettront vraiment de faire des choses différentes et de faire des choses plus profondes. Mettre l'amour en premier, alors peut-être que s'il y avait une charte de ces petites rencontres à faire, on pourrait dire, eh bien, on va commencer par se connaître, par régler les choses peut-être ensemble,
par mettre à plat, par demander pardon, par reconnaître ce qui a été mal fait dans le passé et comprendre qu'on peut progresser avec ça malgré tout. Protéger les gens, être vraiment dans cette euh, dynamique de, de- d'aider chacun à être à sa place et de dire qu'il y a une place pour chacun et chacun peut être à sa place. Quant au programme qui concerne les présents, eh bien, on peut dire qu'il y a un programme pour... forcément, les programmes sont différents quand c'est pour la plénière, quand c'est pour les jeunes, quand c'est pour les fiancés, quand c'est pour les souffrants. Il me semble qu'aujourd'hui, peut-être, euh, les assemblées, les églises devraient réfléchir à faire des programmes différents, à garder ce qui doit être dit en plénière, mais à travailler sur ce qui doit être dit en petits groupes, dans la mesure où dans le petit groupe, on a vraiment non seulement une réelle fraternité, mais aussi la possibilité d'aller plus loin dans ce qui est dit. Dans la plénière, on ne peut pas tout dire. Dans la plénière, on s'adresse à tout le monde et forcément, tout le monde n'a pas le même parcours, les mêmes sensibilités, les mêmes problématiques dues à l'âge. Hein, quand on est grands-parents, on a des choses de grands-parents à dire ensemble, mais quand on est jeune, ben, on a des choses de jeunes. Et donc, je crois que les groupes de jeunes existent, mais je ne suis pas sûr qu'on tire profit de cet exemple du Seigneur de faire des petits groupes avec ses 12. Et bien sûr, comme le Seigneur l'a fait avec Jean 16,7, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors, visez l'autonomie de chacun. Dans les groupes, l'important, ce n'est pas le chef. Hein, l'important, c'est que grâce à ceux qui vont diriger, l'important, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose d'utile pour chacun, mais que chacun puisse reprendre à son compte quelque chose qui le rendra autonome. Alors, voilà, je m'arrête avec ce texte. En conclusion, vous voyez le petit parcours que nous avons fait. Le Seigneur appelle ceux qu'il voulait, ils viennent à lui. Je pense qu'il y a vraiment dans cette vie d'Église une volonté de Dieu de nous faire marcher par petits groupes, mais ne pas faire des clans, mais travailler ensemble avec des gens qui se connaissent, avec des gens qui ne se connaissent pas. Par exemple, dans l'accueil de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile d'accueillir quelqu'un dans un petit groupe qu'en plénière. C'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui vient nouvellement soit intégré dans un petit groupe, surtout dans des assemblées qui sont assez nombreuses. Et voilà, à nous de réfléchir à cet exemple du Seigneur et à toutes les applications pratiques pour nous.